Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve en forme. J'ai eu quelques flashs qui me sont arrivés dans le courant de l'après-midi jusqu'à ce soir et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une autre vidéo complémentaire. J'en ferai d'autres au fil de l'eau, à celle que je vous ai postée le 4 décembre 2025 pour ne pas que ces flashs se perdent. D'expérience, je sais que quand les images sont récurrentes, c'est qu'il faut que je vous les laisse, que je vous en parle. Alors, on m'a montré une chaîne d'hôtels, principalement en France, mais c'est possiblement des... Pourquoi? Est-ce que c'est symbolique ou pas? Je ne sais pas. Sachez également qu'il va y avoir à nouveau une... Là, je les vois transparents, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est symbolique ou pas? Je ne sais pas. Qu'il va y avoir à nouveau... Sachez également qu'il va y avoir à nouveau une recrudescence de rats dans les grandes villes et que comme par hasard, ça arrivera par rapport aux recrudescences aussi liées à la maladie de Pau dont je vous ai parlé le 4 décembre dernier. Donc, il faudra être très très vigilant en termes de moyens au niveau sanitaire pour éviter un maximum les drames, bien entendu. Un mois plus tard, nous apprenons que Mayotte fait face, un mois plus tard après l'annonce de ma prédiction de mes flashs, nous apprenons le 7 janvier 2026 que Mayotte fait face à une prolifération inquiétante de rats. Selon cet article paru pour le compte de la presse France Info, donc en date du 7 janvier de cette année 2026. Je cite, « Entre les déchets qui se sont accumulés après le passage du cyclone Chido et le Cidévam qui n'est pas régulier dans le ramassage des déchets, une infestation de rats s'est développée un peu partout sur l'île, au grand désarroi de la population. » Je vais vous partager en dessous, dans la barre d'information de la vidéo, l'article presse si vous souhaitez le reconsulter. Mon Dieu, quelle horreur. Brrr. Alors, comme ça, pris un par un, c'est mignon un rongeur. Mais quand il y en a des milliers dans les poubelles ou dans les lieux communs, ça pue. Ça veut dire que c'est souvent, ça amène souvent les maladies en fait. C'est un mal bien connu, mais depuis le passage du cyclone Chido, la situation s'est aggravée. Les déchets s'accumulent, créant un terrain de jeu idéal pour les rongeurs. Les déchets encombrent les caniveaux et c'est là où sont installés les rongeurs. Maintenant qu'il y a la pluie nettoie les caniveaux et automatiquement, les rongeurs prennent la fuite et cherchent des abris ailleurs, donc ils rentrent chez les gens. Quand ils commencent à rentrer chez les gens, c'est pas très bon signe. Pour remédier à ce phénomène, les professionnels de la dératisation sont sollicités plus que jamais. Mais malins et malicieux, les rats ne sont pas si faciles à berner. Tu m'étonnes. La seule solution qu'il y a, c'est de traiter ce phénomène. Ah, ça c'est sûr, ils vont pas partir tout seuls. Il faut acheter des raticides pour s'en débarrasser, sinon ils vont se proliférer et ça va très vite. En plus, on a d'autres espèces de rats qui viennent d'ailleurs, on ne sait même pas d'où ça vient. Le plus pénible, c'est qu'ils ne mangent pas les raticides. Pas folle la guêpe. Entre les difficultés des méthodes conventionnelles et les montagnes de déchets qui s'accumulent, la lutte contre les rats s'annonce particulièrement longue. Voici également un témoignage d'ici Lorraine, en Moselle et Pays Hauts, du 30 décembre 2025, soit une vingtaine de jours après mon annonce, qui annonce qu'il y a entre 4000 et 5000 rats dans un quartier du Mont-Saint-Martin. Je vous fais écouter. Tu dis ça fait sur 2 ans qu'on est vraiment envahi. Et quand je dis envahi, envahi. Entre 4000 et 5000 rats ont pris leurs habitudes ici, dans le quartier du Val-Saint-Martin, à Mont-Saint-Martin, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Ils viennent perturber le quotidien des habitants qui tirent la sonnette d'alarme. Combien il y a de trous? Et je vais pas m'amuser à tirer la rangée. Et chaque point qu'on a comme ça, regardez les trous qu'il y a. Il y a au moins une quarantaine de trous devant chaque habitation. On en a marre.
On n'a jamais eu de rats. On se mettait dans l'herbe avec nos mères, nos frères, nos sœurs, on jouait, et on n'a jamais rien eu. Là, réellement, tu dis, ça fait sur 2 ans qu'on est vraiment envahi. Et quand je dis envahi, envahi. Ah bah carrément, t'es là, ils te foncent dessus. Des fois, t'arrives, t'en as une dizaine, une quinzaine dans les poubelles. Mais les poubelles, elles bougent carrément. On croirait qu'il y a un humain à l'intérieur. C'est énorme, quoi. T'en as partout. Ils ont envoyé plusieurs courriers à la mairie qui a déjà organisé plusieurs dératisations et une nouvelle est à venir le 5 janvier. Pourquoi les rats sont-ils sortis? Tout simplement parce qu'en face de ce quartier, il y a des maisons en construction, un nouveau lotissement. Les rats n'aiment pas les trépidations, n'aiment pas le bruit, se sont réfugiés dans les réseaux qui étaient bouchés, donc pour éviter d'être noyés, ils sont sortis et ils étaient également attirés par la nourriture qui se trouve près des bacs à ordures. Nous avons mandaté une entreprise de dératisation qui est venue constater le problème, qui a estimé le nombre de rats à peu près 4000 ou 5000. Elle interviendra le 5 janvier. Cet article-là, en fait, donc Meurthe-et-Moselle, je vous partagerai le lien de l'article presse pour que vous puissiez le visualiser si vous souhaitez. Donc, il s'agit d'un article pour le compte du Parisien en date du 6 janvier 2026, où il reprécise le témoignage audio, enfin de visu, l'interview, là, le reportage que vous avez vu juste avant. Donc voilà, donc il y en a partout, c'est une horreur dans cette ville de Meurthe-et-Moselle, ils vivent au milieu des rats. Donc, ma fille de 5 ans est toute contente de voir la neige devant chez nous, mais je lui interdis de jouer dedans. On ne sait jamais, au sein du quartier populaire du Val-Saint-Martin à Mont-Saint-Martin, Océane reste constamment sur ses gardes. Une question d'hygiène pour elle et son enfant à cause de la prolifération des rats à l'intérieur et à l'extérieur de son bâtiment. J'ai trop peur qu'elle attrape un truc bizarre et qu'elle soit malade après. Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de prochaines vidéos.